Automatiser la création de vidéos IA à partir de TopView AI, c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. On va piloter la création vidéo photo IA à partir de Codex et utiliser le MCP de TopView AI. Je vais prendre un produit sur Amazon, celui-là. Donc c'est une machine à dessert où tu mets des fruits, tu as des glaces. On peut prendre n'importe lequel et on va créer des vidéos comme celle-là, comme celle que tu es en train de voir. En automatique. Tout va se passer sur Codex. On aurait pu aussi le faire sur Claude, on aurait pu le faire sur Cursor, sur d'autres plateformes, mais aujourd'hui je vais te montrer sur Codex. Mais je te montre déjà c'est quoi TopView AI. C'est une plateforme de création vidéo et audio. Tu peux te rendre dans topview.ai, il y a du film studio, il y a plein de choses. Tu peux créer de la vidéo, il y a des templates déjà prêtes. Voilà, là c'est par exemple c'est Backrooms. Il y a plein de choses dans le marketing. C'est une des meilleures plateformes de création de contenu. Mais là, on va te parler de MCP. On va ici, regarde, il y a du Codex, il y a du Claude, il y a du ChatGPT, Cursor. Mais on va aller voir Codex. Il t'explique exactement comment installer le MCP. Donc le MCP, c'est quoi? C'est comme un USB. On va connecter un USB entre Codex et TopView AI. Eh ben, c'est très simple. Tu me suis dans la vidéo, je te montre tout. Reste jusqu'à la fin, il y aura une petite surprise. Donc voilà, on va copier ça. Ce petit prompt, on va sur Codex. Alors, il faudra le télécharger. Moi, je télécharge pour Windows. Il faut un desktop. Donc, soit Mac ou Windows, il faut le Codex desktop et pas le cloud. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, ici, on va commencer. Voilà. Donc, c'est ça, c'est Codex. Si tu ne connais pas, voilà, c'est comme le Claude Code, mais de ChatGPT. Donc, voilà, c'est le Codex. Donc, on va définir un projet. On va créer un projet ici. Donc, on va l'appeler TopView AI. Franchement, reste jusqu'à la fin, essaie de comprendre cette question de MCP parce que si tu la comprends, tu pourras, ça va te faciliter la vie et c'est le futur de la création. On va pas plus sur les plateformes de création, on va tout piloter à partir de Codex ou de Kimi ou de Claude. Donc là, je te montre sur Codex, ça sera pareil pour Claude. Donc voilà, une fois qu'on a fait créer le dossier, on va mettre ce qu'on a copié. Donc voilà, install this plugin for me. Donc ici, on va sélectionner le moyen pour ne pas utiliser trop de tokens et on balance charger. Et donc là, grosso modo, on va installer la fiche USB qui va relier donc, le cerveau. Donc Codex, c'est le cerveau. Tu vas voir pourquoi on a besoin de ce cerveau. Parce que quand tu vas faire de la création directement, tu ne sauras pas quel angle choisir, définir les photos, sauf si tu fais tout le travail. Mais là, tout le travail derrière de brainstorming, on va le faire à partir de Codex, qui va analyser le produit, qui va voir les commentaires des gens, qui va voir le marché, son potentiel, tout ça. Et grâce à tout ça, Codex va te fournir les campagnes. Et à partir, tu vas choisir donc la direction. Tu restes au directeur créa, mais au moins, tu as une équipe qui fait tout le benchmark et tout ça avant. Donc là, voilà, il suffit d'accepter tout. Il va te dire, je veux des autorisations d'accès, tout ça. Tu peux valider à chaque fois ou lui dire valide tout. Moi, j'aime bien garder la main. Voilà, on valide à chaque fois. Voilà, il te dit la TopView AI est installée. Voilà. On peut le voir. Donc là, on va lui dire de se connecter sur... voilà, on va se connecter sur notre compte. Il faut créer une nouvelle... donc, tu fais un nouveau chat. Et on va mettre un prompt là pour lui dire de... Donc, voilà, utilise TopView AI, donc plugin, celui qui vient d'être installé. Et montre-moi ce qui est available tools, donc ce qu'il y a comme outils. Comme ça, ça c'est pour être sûr que TopView AI, la plateforme, elle est bien reliée à Codex et que Codex a accès à tous les outils génération vidéo, photo, voilà, autre chose. Donc voilà, là, ça veut dire c'est bon. Là, je mets un prompt pour lui dire connecte-toi sur mon compte TopView AI. Tu peux mettre une pause pour copier les prompts. Si tu as besoin dans les commentaires, tu me dis dans les commentaires si tu as besoin que je mette tous les prompts dans un guide. Voilà, il t'a dit c'est bon. Là, on revient sur Amazon. J'ai choisi ça, mais j'aurais pu choisir n'importe quel autre produit. Donc, c'est une machine à dessert. Donc, franchement, c'est n'importe quoi comme produit, mais bon. C'est une machine à dessert où tu mets des fruits et tu as de la glace. Donc, j'ai mis ce prompt-là, voilà, pour lui dire je veux faire une campagne. Je lui ai donné le lien d'Amazon. Je lui dis que je veux faire une vidéo, un ads pour le marché français et je lui dis pour l'instant, tu vas m'analyser le marché, identifier les clients et proposer 5 campagnes, des angles de campagne différents. Et là, on le laisse bosser, il va faire tout le travail.
Et c'est ça vraiment l'avantage. Maintenant, c'est le futur de la création. Ce n'est plus le futur de la création. Hein. C'est là, en ce moment, là, depuis, on va dire 3-4 mois, là, que c'est en train de se faire. Mais là, toutes les plateformes, elles sont en train de développer leur MCP. Donc maintenant, il faut s'y mettre. Il faut que tu te mettes. Là, si tu te connectes directement sur ta plateforme de création, arrête tout ça. Et il faut que tu te mettes au MCP. Et ben voilà. Là, il a fait toute l'étude. On va regarder qu'est-ce qu'il nous a fait. Voilà, on va relire ensemble. Donc voilà, il te dit que j'ai fait le board, il a créé un top view board qu'il appelait Yonanas. Voilà, si on va ici, on sait où là. On va dans le tableau de bord. Tu as vu, il a créé un tableau de bord Yonanas fruit dessert campaign. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui a accès à l'outil de top view et qui crée directement les choses. Là, il a fait 5 types de campagnes. Écoute, c'est pas important maintenant le type de campagne à choisir et le rendu final. C'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. L'objectif de la vidéo, c'est de te mettre à l'aise avec les MCP reliés et te montrer comment c'est simple aussi. Parce qu'on entend parler MCP, machin, on peut avoir cette peur, mais il faut avoir cette force cognitive d'apprendre. Donc voilà, là en 5 minutes, je t'ai montré. Et je vais te montrer maintenant dans les 10 prochaines minutes comment on automatise la création de contenu ou de ads ou de films ou d'autres choses. Donc là, voilà, il te dit, je te recommande l'angle 1 de la campagne qui est du fruit puis la magie. Bon, voilà, écoute, je vais pas trop brainstormer. On va le dire, je veux générer une vidéo pub pour chaque angle de campagne. Ou non, tu sais quoi, on va bosser un angle de campagne et on bossera un deuxième angle après. Mais comme ça, au moins, je vais bosser un angle de campagne avec tous les détails. Comme ça, tu vois comment on avance petit à petit. Voilà. Donc, travaillons avec l'angle 1. Et voilà. Il faut définir donc le storyboard, puis les keyframes avant de générer la vidéo. Voilà, et hop, et on balance. Donc voilà, là on va le laisser, selon sa campagne, il va définir un storyboard. Et ce storyboard là, donc avec les différentes photos du storyboard, et à partir de ces photos là, on fera la vidéo finale. Et là, tu vois, on le laisse travailler. Moi, je ne vais pas toucher à la plateforme TopView AI, c'est lui qui fait directement sur la plateforme. Et je ne sais pas ce que tu en penses de ça, mais pour moi, c'est quelque chose de révolutionnaire, parce que à partir de maintenant d'un cerveau, tu peux accéder à plusieurs, tu branches des fiches, des fiches USB, des MCP, tu as accès à plusieurs plateformes. En l'occurrence, si TopView AI, tu as tout ce qu'il faut sur TopView AI. Donc voilà, là il te dit, il a fait le storyboard, les règles de continuité, tout va bien. Donc là, il a mis le concept, donc on dit go, on lance la prévisualisation. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe, c'est pas grave. Soit on est dans la vitesse, soit on est dans la compréhension. Donc là, voilà, on va dans le storyboard. Là, il a fini. Il a créé le storyboard, la planche de prévisualisation. Elle est là. Donc, tu as accès ici, depuis Codex, à tout, en fait. Mais si tu veux, on va aller sur le storyboard. Et tu vas voir qu'on va voir que ça existe. Voilà. Le storyboard, il existe vraiment sur TopView AI. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est à partir de Codex et on a l'aperçu à partir de Codex. Donc ici, on peut le dire go pour les 6 frames. Si on valide le storyboard, voilà. Je t'ai dit que cette vidéo, le but, ce n'est pas la création en tant que telle, c'est comment on crée, comment on automatise. Et j'espère que ça t'apprend des choses. Voilà. Donc ici, franchement, c'est très simple. Je vais juste gérer la création. Donc là, on va le dire, allez, pour les 6 frames. Si jamais tu voulais une modification dans le storyboard, il faut lui dire, il faut modifier le storyboard. C'est aussi simple que ça. Voilà, là, il te dit, voilà. Il a créé les 6 images. Top. Donc, normalement, là, si je vais sur TopView AI, hop, elle est où? Donc, inspiration, tout, hop, voilà, les 6 images sont en train de se charger. Et on trouve les 6 images du storyboard. Voilà, nickel. Je crois qu'on peut lancer notre vidéo. Là, donc on peut lui dire, on attend qu'il... Donc tu vois là, moi j'ai accéléré pour la vidéo, ça a duré 4 minutes, la génération de photos. Tu peux mettre un codex plus puissant, mais c'est pareil, grosso modo, quand tu pilotes à partir de codex ou de Claude ou de Cursor, c'est la même chose. Voilà, mais du coup, le cerveau, c'est codex. Voilà, il te donne les 6 photos ici, il t'a dit le coût de crédit, comment il a utilisé, la résolution... la cohérence visuelle. Ah, ça veut dire que ce n'est pas juste un créateur. C'est-à-dire que tu as un cerveau
Tu as l'opérationnel, la création, et tu as aussi quelqu'un qui vérifie. Et c'est ça la force de passer par le MCP Codex. Parce que si tu es dans la même plateforme, tu vas devoir générer tout seul, un à un, et tu vas devoir gérer la cohérence tout seul et la validation. Alors que là, tout se fait sur Codex et c'est Codex qui se charge de ça. Donc voilà, là on passe à la génération du Ads, Go. Là, il va réfléchir le temps de la création de vidéos. Donc il va aussi faire attention à la cohérence. Il te dit les 8 références ont été préparées par le modèle, le storyboard, le produit officiel et les 6 keyframes. Donc le rendu vidéo maintenant, le rendu vidéo est maintenant dans la phase de génération. Aucun autre crédit ne sera engagé pendant l'attente. Donc il te dit voilà ce qui est pour le modèle standard sur 15 secondes. Si tu veux générer en 16 neuvième, tu lui dis à Codex, tu n'as pas les réglages, tu n'as pas les faire sur TopView AI. Tu les fais directement sur Codex. Si tu dois gérer la durée, si tu veux gérer la résolution, tu peux faire en 2K, tu peux générer en 2K. Tu fais tout à partir de Codex. Il suffit de parler avec ton équipe. C'est ton équipe ici qui va gérer TopView AI à partir de ça. Je t'ai montré qu'au tout début de cette vidéo, je ne touche pas à TopView AI. Tout se met sur Codex. J'espère que je ne parle pas trop vite et que j'essaie de te donner le maximum d'informations en peu de temps. Là, tu vois, il est en train de travailler, je ne touche à rien et une fois qu'il me dit que la vidéo est prête, on peut la visualiser sur Codex, mais on peut aller la visualiser sur TopView AI. Voilà, il te dit là, la vidéo est générée avec succès. Je te fais un dernier contrôle technique et visuel du fichier téléchargé avant de vous envoyer la version finale. Ça, j'adore que le Codex ou Claude fasse la dernière vérification. Voilà, là, il te fait un résumé de ce qu'il a fait. La durée, la vidéo, on peut la visualiser ensemble. Franchement, c'est nickel. Tu as vu, là, on est en 10 minutes. J'ai fait une vidéo en cohérence. Tu peux lancer ça en ads et vendre ta vidéo. C'est l'IA qui fait tout ça grâce à TopView AI qui nous permet ça aussi. Pas toutes les plateformes ont leur accès MCP. Voilà, maintenant, je vais te montrer comment on va plus vite. Là, j'ai fait par étapes, mais je lui dis, maintenant, tu vas faire tout ce travail pour le même angle. On va prendre sauver les bananes, servir le dessert, l'angle 5. Allez, on va faire l'angle 5, sauver les bananes, l'angle 5, et reviens-moi avec la vidéo. Donc là, je laisse qu'il fait le choix du ads, de la résolution et tout ça. Je te montre la vidéo là. Donc la première vidéo, qui est le temps qu'il génère la deuxième vidéo de l'angle 5. Je te montre la vidéo de l'angle 1. Elle est là, voilà. Et on peut la visualiser ici. C'est nickel, tu vois, il a respecté les frames, il a respecté la cohérence, il a respecté le bol est pareil sur tous les frames. Si tu as d'autres modifications, tu gères à partir du codex. Si tu veux rajouter des choses, tu veux rajouter une main à quelqu'un qui boit ou mange le dessert. Voilà. Et là, il a réfléchi pendant 8 minutes. J'ai accéléré pour toi, pour la vidéo, pour qu'on reste en dessous des 15 minutes. Voilà, il t'a dit en 720, il a utilisé 15 crédits. Il a déjà préparé la vidéo de l'angle numéro 5. Elle est là, hop. Bon, là, il y a une petite... Voilà. On a notre glace à la banane. Tout va bien. Bam, bam, bam. Donc là, voilà, regarde. Si on va sur TopView, hop, le board Jonas Banana, hop, on trouve les nouveaux frames. Donc le storyboard de la deuxième, de l'angle numéro 5. Et on trouve aussi tous les frames qui sont présents. Si on va dans vidéo, hop, on trouve aussi la vidéo. Donc ça, c'est la vidéo de l'angle 1 et c'est la vidéo de l'angle 2. Voilà tout ça. Écoute, combien ça coûte tout ça? Donc voilà, Codex, tu as accès à ça. Donc tu as une version gratuite pour Codex et pour TopView AI. Il suffit d'un petit abonnement, quelques petits crédits, mais c'est vraiment... voilà, tu prends ton crédit, tu fais tout sur Codex. Tu peux commencer, tu commences avec il y a une offre de 67% et tu peux commencer avec $16 par mois. Voilà, juste $16 par mois. Tu peux aussi avoir un abonnement ChatGPT pour être sûr en token que tu vas gérer tes campagnes. Mais c'est le futur de la création. J'espère